Notre Dieu que nous adorons, le Créateur des cieux et de la terre, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, son Esprit Saint, nous tous, nous sommes persuadés que c'est un Dieu puissant. Au-delà de sa puissance, il n'y a plus de puissance. Sa puissance est éternelle dans sa grandeur. C'est infini dans sa grandeur. On ne peut même pas penser qu'au-dessus, il y a un dessus de sa puissance. L'apôtre Paul dit, il est vrai que pour certains, il existe des dieux. Mais voilà, c'est pas lorsque on vient en contact avec le Dieu Tout-Puissant et qu'on le connaisse, qu'on puisse encore avoir en pensée qu'il y a d'autres dieux qui existent. Et il y a d'autres. Donc, il dit exactement oui, qu'il y a d'autres dieux qui existent. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur. Donc, tout ce qu'on appelle Dieu, ce ne sont que des créatures venues de ce Dieu important, unique, créateur, totalement grand, puissant, au-delà de toutes limites, un Dieu avec qui, lorsqu'on marche sérieusement, on acquiert de l'abondance à l'extrême. Mais le problème, notre problème actuel, c'est pas au niveau de ce que nous croyons en Dieu. Ce que nous croyons en lui, qu'il est au-delà de toute puissance. C'est vrai. Et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais le grand problème, c'est comment rentrer en communion avec cette puissance. C'est là le véritable problème. Que finalement, ne maîtrisant pas correctement les marches dans cette relation ou cette communion avec Dieu, le résultat est que nous croyons en cette puissance élevée, mais ce que nous obtenons ne nous satisfait pas. Ok. Ou bien, nous croyons en sa haute puissance et certains obtiennent des choses vraiment miraculeuses. Mais ils pourront plus tard se rendre compte, ou bien plus tard même ça se révèle sur cette terre que l'origine, la source de ces acquis ne viennent pas. Dieu lui-même n'est pas la source de ces acquis. Son élévation entre-temps
sa popularité finissent par découvrir que non, au fond, c'est pas Dieu le Tout-Puissant dont nous parlons. C'est pas lui qui lui a pourvu de toutes ces choses. Soit tout a disparu, ou bien il se retrouve dans une vie tellement misérable. Donc le problème est comment est-ce que nous pouvons nous assurer de la vraie communion avec ce Dieu-là. Nous insistons tellement parce que avant même que le premier homme ne soit créé, il y a une guerre. Une guerre spirituelle. Une guerre entre Dieu, créateur, et le diable, créature. Et cette guerre ne concerne pas les maladies, ne concerne pas les privations, mais cette guerre concerne les âmes. Les âmes des hommes que bientôt Dieu va faire couvrir la terre à partir de Adam. Pour couvrir toute la terre, toute la surface de la terre. À partir de Adam. Donc, connaissant ce projet, le diable a défié Dieu pour lui dire ces âmes en création à venir ne vont pas l'adorer seul, ne vont pas adorer Dieu le Père seul. Il va faire. Moi aussi, j'aimerais être adoré. Je désire cette adoration. C'est à partir de cela, que le diable a été chassé avec ces anges qui sont devenus des anges déchus avec lui. Que nous appelons les démons aujourd'hui, ou qu'on appelle encore les mauvais esprits, et qui travaillent avec les gens dans l'idolâtrie, dans les sectes, là où leur agissement se voit clairement que ce sont des mauvais êtres. Mais qui travaillent plus dans ce regroupement religieux que nous appelons chrétiens. À travers des enseignements mensongers, à travers des pratiques mensongères, séductrices, pour pouvoir attirer de plus en plus des âmes en enfer avec le diable. Parce que quand Dieu s'est séparé du diable,
ce n'est pas pour rien. Mais c'est pour une destination qu'on appelle enfer. Comme il a décidé de partager sa gloire avec lui, et une décision définitive, alors Dieu a créé cet endroit pour le plonger là-bas pour toute éternité.